Dembélé a tranché, la Juve et le Barça en discussion, corruption en Espagne, 18 mai confirmé en Italie, Rabiot fait polémique, la Première Ligue s'inquiète et Aulas sur la sellette. C'est parti pour le journal Made in Foot du 12 mai. Et on commence avec du mercato et comme hier, l'Olympique Lyonnais dans l'actualité. Dans les colonnes de l'équipe, on apprenait que Moussa Dembélé avait une belle cote en Angleterre. Aujourd'hui, le Daily Express rapporte même que l'ancien attaquant du Celtic Glasgow aurait donné sa préférence à Manchester United pour le prochain mercato, alors que Chelsea s'était manifesté. Les Red Devils qui le suivent depuis un an pourraient lâcher 68 millions d'euros. Quasiment certain de ne pas figurer en Coupe d'Europe la saison prochaine, l'OL devrait perdre plusieurs de ses cadres, et Dembélé en fera logiquement partie. À 23 ans, le natif de Pontoise pourrait retourner en Première Ligue, 4 ans après avoir quitté Fulham. Du mercato toujours, mais passons à des échanges entre la Juventus et le Barça. Les deux clubs sont au cœur des rumeurs depuis plusieurs semaines. À la une de Tuttosport, Juve et Barça. En plus du mouvement Arthur Pjanic déjà évoqué, les Blaugranas et Bianconeri prépareraient d'autres échanges. D'après le quotidien turinois, Mattia De Sciglio, Andrea Rugani et Cristiano Romero seraient sur les tablettes de Barcelone, tandis que Jean-Claire Todibo, Nelson Semedo et Emerson sur celles de la Juventus. En attendant, un autre gros mouvement pourrait voir le jour entre trois clubs, l'Inter de Milan, Manchester City et le Barça. En effet, comme le révèle le Corriere dello Sport, Joao Cancelo aurait la possibilité de quitter l'Angleterre pour revenir en Lombardie. Lautaro Martinez la quitterait pour découvrir la Catalogne, et Nelson Semedo irait chez les Citizens. Un triple échange donc, mais avec des conditions. Lautaro ok, mais il manque une frange du contrat, indique Sport ce matin. En effet, l'Inter serait tombé d'accord avec Barcelone pour le transfert de Martinez à 60 millions d'euros et aurait accepté Arturo Vidal en plus. Mais en ce qui concerne le deuxième joueur de l'échange, les Nerazzurri demanderaient impérativement un latéral. Emerson ou Semedo sont ciblés. En attendant, l'Argentin aurait trouvé un accord oral pour un contrat de 4 ans en Catalogne. Le dossier sera toujours aussi compliqué pour Miralem Pjanic. La Juventus réclamerait Arthur mais également Semedo ou Todibo pour boucler l'affaire, comme l'évoque le Mundo Deportivo. On reste en Espagne mais sur un sujet beaucoup plus polémique. Aujourd'hui, Marca annonce qu'un scandale a éclaté au sein de l'Association des footballeurs d'Espagne. Son président David Daganzo est accusé de corruption par Antonio Sáez Checo, le directeur de la Segunda B et la Tercera, 2e et 3e division espagnole. C'est en effet dans une lettre ouverte envoyée au journal sportif qui dénonce son supérieur de l'avoir forcé à obtenir illégalement les finances de Futbolistas One, le syndicat dédié aux joueurs. Son président Juanjo Martinez décrit d'ailleurs ce scandale comme le plus gros de la dernière décennie en Espagne. D'après Checo, Aganzo a versé 3 000 € à un fonctionnaire public pour parvenir à ses fins. L'homme explique qu'il a été victime de chantage émotionnel et professionnel pour participer à cette corruption, une affaire qui risque de faire encore beaucoup de bruit en Espagne. Pendant que ce dossier s'active en coulisses, les joueurs reprennent le chemin de l'entraînement. Depuis une semaine désormais, la Liga a officialisé la reprise des sessions individuelles, et c'est ainsi l'occasion de retrouver à l'œuvre Eden Hazard et Marco Asensio. Comme le décrit AS, la grosse signature du Real Madrid est actuellement celle du Belge, de nouveau avec un ballon au bout du pied, après sa fissure au péroné subie en février. Le confinement va permettre à l'ancien de Chelsea de finir la saison de Liga, alors que la reprise est prévue pour le 12 juin. En Italie, la compétition n'a pas encore trouvé son point de départ, mais les entraînements collectifs oui. Un demi-feu vert pour le 18 mai, titre le Corriere dello Sport, qui ne veut pas encore s'emballer après les bons signaux envoyés par les scientifiques. Le comité indique d'ailleurs qu'il y aura 3 stades dans le processus de retour au football. Une prudence également exigée par la Gazzetta dello Sport, qui rappelle qu'en cas de contamination, l'activité sportive s'arrêterait définitivement cette saison. Lui n'a pas encore décidé de reprendre l'entraînement. D'après la Stampa, un média italien, Adrien Rabiot est le seul joueur de la Juventus avec Gonzalo Higuaín à ne pas être revenu dans le Piémont. La raison serait particulièrement surprenante. En effet, l'ancien parisien serait toujours en colère suite à la décision de son club de refuser de verser les salaires pour les 4 derniers mois de compétition. Si l'information venait à se vérifier, il ne serait pas étonnant de revoir Rabiot côtoyer le banc de touche, alors qu'il semblait enfin avoir lancé sa carrière turinoise avant le confinement. Hier, le Mirror Sport annonçait un intérêt de Manchester United pour le natif de Saint-Maurice, qui pourrait donc déjà quitter la vieille dame moins d'un an après son arrivée. En Angleterre, placé un point sur la reprise du championnat, Endgame rapporte le Daily Express. Hier, le boss de la Première Ligue Richard Masters a déclaré que stopper la saison était une option envisageable au vu des multiples désaccords par rapport au retour à la compétition et la crise sanitaire toujours aussi inquiétante. Le projet Restart consistant à terminer l'exercice 2019-2020 sur des terrains neutres ne serait pas loin d'être enterré, comme l'indique le Times. En effet, face aux nombreux opposants à cette mesure, la Première Ligue se retrouve dans l'obligation de trouver une autre solution. Richard Masters devrait effectuer une demande auprès du gouvernement pour obtenir l'autorisation de jouer à domicile et à l'extérieur pour les clubs. En attendant, les opposants de la zone rouge, Bournemouth, Aston Villa et Norwich pourraient descendre en 2e division si la compétition ne reprenait pas. Et puis pour finir, un mot sur Jean-Michel Aulas. D'après l'équipe, le président de l'Olympique Lyonnais commencerait sérieusement à agacer ses confrères du championnat. À 3 jours du prochain collège de Ligue 1 dont il est le boss, le Rhodanien continue de faire avancer la cause de son Noël pour reprendre la compétition. Mais le mouvement n'est pas suivi par tous. En effet, le Rémois Jean-Pierre Caillot et le Montpellierin Laurent Nicolin ont déjà fait part de leur ras-le-bol par rapport aux déclarations d'Aulas. De son côté, le Marseillais Jacques-Henri Hérault souhaite lui destituer le Lyonnais de son poste. Vendredi, la conférence vidéo qui réunira les 20 clubs de l'élite promet d'être animée.
Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.